Ouais, c'est gâté, surtout sûrement. Affaire Gbagbo connaît qui rejoint le Burkina Faso fait polémique sur la toile. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Mais quand ils ont cédé au pouvoir d'État, dans l'opposition, c'était ce parti qui mobilisait, qui était fort, qui était puissant. Mais comme ils n'avaient pas la notion de l'État, ils n'ont pas pris à gérer les affaires publiques. Ils sont ici, ils sont au Burkina, venez. Gbagbo de lui, il ne va pas discuter avec Blaise. Blaise, t'as fait quoi? On dit, les gens se préparent pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Gbagbo, il faut aller au Burkina parler à Blaise. Aboudraman Sangaré, il faut aller. Ils étaient dans les hôtels ici, les petites filles. Là où on parle de la sécurité d'un pays, ils sont en train de faire l'amour. C'est-à-dire, ils ont les petites filles, les seins là sont debout comme ça, les fraîches là. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pris le pouvoir, c'est pour chercher enfants des gens. C'est ça qui était leur travail. C'est-à-dire, prendre les petites filles. Ils ont passé tout leur temps à sucer les seins des petites filles. Voilà les conséquences. Oui, c'était ça le travail. C'est-à-dire, tellement ils ont galéré. La pauvreté, dès qu'ils ont pris le pouvoir net, la première des choses, c'est nos filles là, nos enfants là. Aboudraman Sangaré, ministre des Affaires étrangères. Il était à l'hôtel. Une petite fille a pris son argent. Aboudraman Sangaré, une petite fille. Aboudraman Sangaré, à l'hôtel. Ministre des Affaires étrangères. On te confie la diplomatie dans un pays. On sort d'une crise politique. Vous avez arraché le pouvoir à Guy Robert. Des gens sont morts. On te confie la diplomatie. Toi, tu es en train de sucer ça. Tu es en train de sucer ça des petites filles. Voilà la rébellion. Blaise Compaoré les a appelés. Blaise Compaoré les a appelés. Venez, on va discuter. Il dit non, nous on ne discute pas avec Blaise. Nous on ne va pas au Burkina, on ne discute pas avec Blaise. On dit ok. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Non. Les soldats qui sont au Burkina, au Mali, là, on les voit partout. Ils venaient d'attaquer la RTI. Bon, ce qu'on va faire, on va les laisser rentrer. Quand ils vont rentrer, on va les étouffer. Et puis on va les écraser à Bouaké. Matin, le plan n'a pas marché. Le plan n'a pas marché. Même les gradés de l'armée qu'on avait choisis, ils n'ont même pas vu les choses venir. Notre service de renseignement était grippé. Et tous, ils ont grippe. Ils dormaient matin, les gens sont venus, ils ont tout pris. Ils ont mis la main sur tout. Ils sont restés assis là. Gbagbo se lève, il dit non, j'ai dit à la France. Toi, tu enlèves Guy Robert au pouvoir pour aller dire à la France que c'est la France qui va assurer sa sécurité. Et il se lève, il s'en va chercher l'armée française, vient interposer entre moi et son. On est resté dans ça pendant 8 ans. C'est la même chose pour les partis politiques. Hein? La préparation de la relève. La préparation de la relève dans tout parti politique, elle doit être un combat. Qu'est-ce que je n'ai pas fait au RHDP? Ils vont aller payer les Johnny Pacheco, ils vont insulter Zasso. Ils vont appeler les Crasso, les Djikia. Allez-y, insulter Zasso. Mais moi, je sais ce que je fais. Moi, je prépare l'avenir. Aujourd'hui, ils sont tous assis là. Oui, ils sont là dans les rumeurs. Là, les gens m'appellent. Non. Bon, le président là, il n'y a pas garçon. Je suis désolé pour vous. Parmi vos cadres là, celui qui se lève et dit les garçons, il peut remplacer Ouattara là. Il n'a qu'à sortir, je vais le voir. S'il y a un cadre parmi vos cadres là, s'ils sont vraiment sûrs qu'ils peuvent remplacer le président Ouattara, ils n'ont qu'à se lever, on va voir. Je suis prêt pour des élections démocratiques. Je suis prêt même pour qu'il ait des primaires au RHDP. Je suis pressé, je vais les voir. Il n'y en a pas. Les gens m'appellent ici, non, on dit Bitogo ne peut pas. Il est compétent, il est temps, mais il ne peut pas. C'est moi, il vous dit ça. Il ne peut pas. Bitogo ne peut pas. Je vous dis la vérité, je n'ai pas à vous cacher. Il ne peut pas. Bitogo ne peut pas. C'est-à-dire là où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, là, Bitogo ne peut pas. Aïe. Un cadre qui va se faire entourer par des gens qui ont échoué autour de Gbagbo. Comme on appelle ça, les Alain Toussaint. C'est les Alain Toussaint. C'est-à-dire ceux qui ont soutenu Gbagbo, qui ont fait échouer Gbagbo. C'est ceux-là qui sont des hommes de Bitogo. Ils sont dans de bonnes conditions, ils sont autour de Bitogo. Il ne peut pas. C'est moi qui vous dis ça. Il ne peut pas. C'est une vérité, Bitogo ne peut pas. Nos aînés là, quand tu parles, ils n'écoutent pas. Mais c'est le moment, on va leur parler maintenant.
Ils sont dans les mains, ils murmurent. Mais ils n'ont qu'à se lever, ils vont sortir, on va voir. Ils n'ont qu'à sortir, on va voir. Il ne faut pas, ils vont murmurer, ils n'ont qu'à sortir. Et je suis d'accord avec Komena Djoumani. Quand Djoumani dit, c'est dans la maison, ils vont rester là, c'est dans la maison. Il y a des gens qui ont dit, Patrick Hachi. Vous vous amusez, hein? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la relève dans un parti? Vous êtes sûr que Patrick Hachi peut être candidat et puis gagner les élections? Face à Thiam et l'autre, à Thiam et ce que le FPI va choisir, vous êtes sûr? Quand Patrick Hachi a pris la tête du parti, qu'est-ce qu'il a fait? Venez me dire, moi je veux savoir. Quand il a pris la tête du parti, il a fait quoi? Venez me dire. Un parti, ça se construit. On vous met à des postes de responsabilité. Chacun doit me faire le point de ce qu'il a fait pour la jeunesse, les militants et les Ivoiriens. Moi, je veux savoir. Aïe. Quand on vous dit la vérité, pour l'unité de notre parti, pour la stabilité de notre parti, pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, nous sommes condamnés à accepter la candidature du président Alassane Ouattara. Aucun cadre ne fait l'unité du parti. Il n'y a pas eu de consensus entre eux. Parce qu'ils ont passé tout le temps dans des palabres. Moi, je vous dis des vérités que vous ne savez pas. Ils ont passé tout le temps dans des palabres. Aujourd'hui, quel candidat on va identifier pour maintenir la stabilité, l'unité du parti? Quand vous regardez Yaki, venez me dire, allons-y à 50 000 cas, les gars. Venez me dire. J'ai passé des mois à parler. Vous allez m'insulter, vous allez parler. Voilà la réalité là. Il ne s'agit pas de courir. Il ne s'agit pas de courir. C'est d'arriver. C'est d'arriver. Vous avez vu? Et tout ça, le président va être notre candidat naturel. Je savais que ça là, on allait venir. Parce qu'ils n'ont pas construit le parti. Amadou Go est mort, Ahmed est mort. Amadou Go est mort, Ahmed est mort. Normalement, les mois qui ont suivi après leur décès, on devait quand même avoir des leaders qui allaient occuper le terrain national. Des leaders qui allaient fédérer la jeunesse. Aujourd'hui, quand tu regardes depuis que tu vois là, quand tu as un problème là, tu ne sais pas vers qui aller. Vos cadres là, tu as un problème, tu ne sais même pas vers qui aller. Il n'y en a pas. Ils se sont fait entourer par leurs propres parents. Ils se sont fait entourer par des gens qui ne sont même pas des politiques, qui n'ont aucune notion. C'est-à-dire le combat pour lequel des gens sont morts, ils s'en foutent. Ils se sont fait entourer par des individus. Pour les rencontrer. Pour les rencontrer. Mais c'est de tout ça que ça se parlait. Moi, je vis dans un parti, un pays où il y a les partis politiques. L'UDCI gouverne la Suisse depuis combien d'années? Ils ont le contrôle sur la Suisse parce qu'ils ont formé des hommes compétents, des hommes qui fédèrent, qui font l'unité du parti. C'est-à-dire, quand le autre président s'en va, on sait déjà qu'il y a des gens. Aujourd'hui, au RHDP, là, quand tu regardes après le président Ouattara, tu regardes là, tu ne vois personne. Tu ne vois pas. Parce que les cadres se piétinent, ils se piétinent entre eux, ils se marchent dessus. Ils ne se font pas confiance. C'est des groupes de petits clans. Mais ce n'est pas avec ça que vous allez assurer l'héritage du président Ouattara. Je l'ai dit ça toujours. Ce n'est pas avec ça que vous allez assurer l'héritage. Quand vous voulez, c'est-à-dire quand vous voulez assurer l'héritage du président Ouattara, vous devez faire de sorte à être des leaders au plan national. Vos activités doivent être des activités au plan national. Mais toutes vos activités, ils sont dans les régions. Chacun, mais, donc, bon, d'accord. Et demain, si le président n'est pas là, on prend qui? On prend qui? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, on est obligé de faire de sorte que le président soit candidat. Ah oui, il va déclarer sa candidature. On n'a pas le choix.
On n'a pas le choix. Dès maintenant, chaque militant doit se mettre dans la tête que notre candidat, c'est le président Ouattara. C'est tout. C'est tout. Ne regardez plus à gauche, à droite. Dites que Zasso dit que notre candidat, c'est le président Ouattara. Et nous attendons, dans les jours qui arrivent, que le chef de l'État annonce officiellement sa candidature. On va se mettre au travail. Les cadres, là, on n'a qu'à laisser. C'est quand on sera élu, on va prendre le pouvoir, qu'on va maintenant mener le combat de la relève. Quand en 2025, on va finir de battre l'opposition, on va mener le vrai combat de la relève. Parce qu'il nous faut une relève. Il nous faut une relève à tout prix. Pour protéger l'héritage que le président Ouattara va nous laisser. Regardez les Gors. Les Gors sont dispersés. Regardez le PDC RDA. Elle est grippée. Parce qu'on n'a pas su préparer la relève. C'est à la dernière minute qu'ils ont envoyé Thiam. Oui, c'est la dernière minute, à 1 an. Si on avait envoyé Thiam à 3 ans, il allait nous fatiguer. C'est-à-dire que j'ai dit toujours que nous, le RHDP, on est béni. Le président Ouattara, il est béni. Si on avait envoyé Thiam depuis 3 ans, on allait avoir plus de difficultés. On allait avoir des problèmes. Le PDC allait nous arracher ce pouvoir en 2025. Mais Dieu sait tellement faire les choses. Et Dieu aime tellement le président Ouattara. Thiam est arrivé à 1 an. À 1 an, Thiam ne peut plus nous battre. Il est coincé. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Quand je parle, Ahmed est mort. Amadougo est mort. Il faut des cadres qui sont capables de prendre leur téléphone pour nous appeler. C'est-à-dire au plan national, cibler les leaders de jeunesse, cibler les syndicats et autres qui sont là à répondre à nos appels, à discuter avec nous, régler nos problèmes, nous trouver des... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est parce qu'on aime la Côte d'Ivoire, on aime notre pays. C'est parce qu'on aime notre pays. Mais nos cadres là, on doit leur parler. Il faut qu'ils arrêtent de dire, ah c'est le président. Vous ne pouvez pas éternellement compter sur le président. C'est le président maintenant qui doit compter sur vous. À cause de vous, doit prendre encore notre risque. Oui, parce que vous n'avez pas fait votre travail. Non, le président Ouattara va prendre encore un autre risque pour vous les cadres. Et les semaines qui arrivent, les vidéos là, on va dire au président Ouattara, il faut un renouvellement de la classe de notre RHDP. Pour une alternative crédible, il faut maintenant renforcer l'équipe. Il y a des cadres qui sont fatigués, il faut les enlever. Il faut les enlever à la tête du parti. Il faut ramener beaucoup à la retraite. On manque de leadership. Il n'y a pas de leadership. Le chef de l'État, quand il a pris le pouvoir, il l'a fait émerger, il l'a fait de sorte à mettre des jeunes dans son système. Mais regardez leur comportement, ces leaders de jeunesse. Ces leaders de jeunesse-là, c'est qui devaient se réunir pour dire, nous on prend tel cadre, monsieur le président, reposez-vous. On prend tel cadre pour être candidat pour battre Thiam. Mais regardez vos ministres qu'on a mis, les leaders de jeunesse qu'on a mis à la tête du parti. Quand on dit conflit, ils ont fini avec ça. C'est-à-dire, si aujourd'hui le RHDP a des problèmes, c'est à cause des gens qu'on a mis à la tête. Ils sont fermés dans des systèmes de clans. Et quand je dis ça, j'ai mal. J'ai mal. Moi, j'ai mal. Des cadres qui prennent le téléphone pour appeler d'autres cadres, ne prenez pas le dossier de lui là. Verrouillez lui là. Des cadres du RHDP. Qui prennent le téléphone pour dire à d'autres cadres, le dossier des assauts là, il ne faut pas, ça va passer. On a trop de choses à dire. On a trop, comme si Zasso n'est pas un Ivoirien. Alors que ce n'est même pas l'esprit du combat du président Ouattara. L'esprit que le président Ouattara nous a inculqué, c'est l'unité. C'est être ensemble. Mais eux, ils sont gentils avec les autres. Et nous, ils nous combattent au sein du parti. Mais nous ne sommes pas vos adversaires. Nous sommes vos frères de lutte. Nous sommes vos frères de lutte. Aujourd'hui, quand vous regardez la direction de la jeunesse du RHDP, elle ne rassure pas. Il faut renforcer cette direction.
Il faut préparer une relève, il faut chercher de nouvelles personnes qui vont construire, qui vont nous aider à construire cette génération de jeunesse. La jeunesse fait 70% de l'électorat. Normalement, avec tout ce que le président Ouattara a fait, Coupe d'Afrique, tout ce qu'on a organisé, est-ce que vous pensez qu'on allait courir partout pour dire le président doit être notre candidat? Non, on a dit il y a longtemps, on a dit le vieux repose-toi. Parce que nous, la jeunesse, on a travaillé. C'est parce que cette direction de la jeunesse a échoué qu'on oblige aujourd'hui tous de ramener le président Ouattara. Parce qu'ils ont tous échoué. Et c'est moi qui leur dis ça. Allez-y leur dire qu'eux là, ils ont échoué. C'est des conflits perpétuels à ne pas finir. C'est des conflits perpétuels à ne pas finir. Des divisions. Ils trient. Ils ont des clans, des clans, des clans, des clans. Et ils marginalisent des gens. Ils se nomment entre eux. Ils font tout entre eux. Quand tu parles, on dit ça. Le président Ouattara sera notre candidat. Non, je vais dire aux gens, ne vous fatiguez pas. Notre candidat, c'est le président Alassane Ouattara. Ceux qu'on nous a confiés pour gérer la jeunesse n'ont pas été à la hauteur. Ils n'ont pas été à la hauteur. Il ne faut pas avoir se mentir. Quand les gens n'ont pas été à la hauteur, il faut dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Allez-y leur dire que Zasso dit, ça a été un échec. Il faut changer les choses. Il faut faire de nouvelles propositions. Au RHDP, là, il y a des leaders, il y a des cadres. Il y a des gens qu'on peut prendre pour réorganiser la machine de la jeunesse au plan national. On a vu ça au RDR. Au RDR, là, tu ne peux pas contre les militants. Les militants étaient organisés debout, un seul esprit. Moi, aujourd'hui, regardez les militants, ils se cherchent. Les militants se cherchent. Donc, on aura 2025. Quand on va élire le président, on va dire maintenant au président, propose-nous une équipe qui va construire la jeunesse du parti. Parce que ceux qui sont là, il ne faut pas on va se mentir. Il ne faut pas on va se mentir. Quand on dit division, là, ils ont fini avec ça. Ils sont finis avec ça. Ils n'aiment pas qu'on fasse la promotion de certains cadres dans le parti. Ils étouffent tout le monde. Ils étouffent tout le monde. Comme si la Côte d'Ivoire, c'est leur propriété privée à eux. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Le président Ouattara ne peut pas se battre pour faire la promotion des Mabris et autres. Et au sein de la direction du parti, de la jeunesse, on déstabilise les gens. On déstabilise les gens. Mais organiser des leaders qui vont répondre à Simi Goïta, Ibrahim Traoré et tous les autres, vous n'arrivez même pas. Regardez la jeunesse du RHDP. Regardez sur les panels partout. C'est nous qui allons contrôler les panels, aller faire des tournées dans la sous-région, parler du président Ouattara. Mais c'est l'adversaire qui nous coince. Ce sont les adversaires là, c'est-à-dire l'AUS, 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 alors que nous sommes un grand pays. Parce que nombreux de nos cadres ne sont pas francs. C'est moi qui dis ça. Ils ne sont pas francs. Au RDR, tu vas t'attaquer au président Ouattara au RDR. Au RDR, la machine qu'on a mis en place, et je voudrais saluer la mémoire d'Ahmed Bakayoko, saluer la mémoire d'Amadou Gon, parce que c'était des cadres qui étaient prompts. Ce sont des cadres, c'est-à-dire qui se battaient toujours pour voir comment Ouattara va être fort. Mais aujourd'hui, nos cadres ne se battent pas pour que le président Ouattara soit fort. Si les petits de l'AUS font leur bruit là, on sait. On sait. Mais vous n'êtes pas obligé d'être là, vous démissionnez, puis on met des gens à vos places. Des gens qui ont plusieurs postes. Ils sont ministres, ils sont ceci, ils sont ministres, ils sont ceci. Moi, je dis au chef de l'État, il faut réduire les fonctions des gens. Parce que quand des gens ont trop de postes, ça rend la machine lourde. Ça fragilise même le système. Une seule personne ne peut pas avoir plusieurs postes, ce n'est pas normal. Une seule personne ne peut pas se battre à contrôler toute la jeunesse, ce n'est pas normal. Cette jeunesse a été construite par des gens qui sont tombés. Moi, je sais ce que c'est que les militants du RDR. Mais aujourd'hui, regardez le RHDP. C'est les mêmes personnes.
Ils se nomment entre eux, ils se financent entre eux, ils font tout entre eux. Et ils vont chercher des gens pour se moquer de nous. Ils fabriquent des gens pour se moquer de nous. Mais nous, on ne se plaint pas. Aujourd'hui, on dit Thiam arrivé. Et puis, on est tous là maintenant en train de courir pour dire non, c'est le président qui va être notre candidat. Thiam arrive à 1 an. La jeunesse du RHDP, si elle était bien organisée, si la jeunesse du RHDP était bien organisée, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Le vieux là, il allait sortir. Ça dit que le vieux là, il allait... Ça dit, mais il y a des choses que je n'ai pas envie de vous dire. C'est moi qui vous dis ça. Il y a des choses que je n'ai pas envie de vous dire. Il y a des choses que je n'ai pas envie de vous dire. Donc, je voudrais carrément, je fais cette vidéo pour répondre à des gens qui parlent d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. On est candidat, c'est le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, notre parti est traversé par des tensions absurdes des cadres. La jeunesse est divisée, la jeunesse est désorganisée. La jeunesse du RHDP est divisée, elle est désorganisée. On a confié la jeunesse à des gens qui n'arrivent pas à construire la jeunesse. Si tu n'es pas de leur clan, si tu n'es pas de leur clan, moi je ne serai jamais de vos clans. Si je dois être dans des clans ou dans des camps, je préfère le camp qui est le parti. Parce que moi, c'est le parti qui m'intéresse, ce n'est pas les autres. Je leur dis ça quand je leur dis, mais moi je suis obligé de vous dire ça. Nous allons passer à un renouvellement de notre système RHDP. Il faut trouver de nouvelles personnes. Il faut positionner de nouvelles personnes qui vont fédérer la jeunesse. Il faut trouver de nouvelles personnes qui vont aider le président Ouattara à gagner les élections avec un score lourd. Il faut des gens qui vont galvaniser la jeunesse. C'est le RHDP qui est au pouvoir. Et puis, on ne peut même pas remplir le stade de Félix Houphouët-Boigny. Ah! Non, au RDR, on remplit jusqu'à Figayo, on boit Figayo. Aujourd'hui, on est au pouvoir, on a l'appareil, tout le travail que on n'arrive pas à boire Figayo. Il y a un problème. On a quand je dis la vérité, il y a un problème. Ceux qui ont été choisis ont échoué. On a qu'à te dire, ils ont échoué. Il faut passer